Bon dimanche, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, d'un chapitre qui concerne Jonas, une histoire qui nous est tout à fait familière. Vous l'avez plus d'une fois entendu parler, c'est écrit dans la Bible, dans les films, vous avez vu. L'histoire de Jonas, n'est-ce pas, la narration de Jonas est une allégorie de ce qui arrive à l'âme lorsque l'âme descend dans un corps. Pourquoi l'âme est-elle appelée Jonas? Parce que quand l'âme s'associe au corps, c'est elle qui subit préjudice. Jonas signifie porter préjudice. Aussi qu'il est écrit, ne portez pas préjudice à votre prochain. Jonas s'embarque, comme il est dit. C'est l'âme qui s'embarque ici-bas pour traverser l'océan de la vie. La barque est menacée de se briser contre les vagues de la mer. Quand l'homme commet des péchés, il ressemble à Jonas qui s'imaginait pouvoir fuir son maître. C'est alors que Dieu excite une grande tempête. Cette grande tempête ici représente l'ange de la rigueur qui demande le châtiment du pécheur. L'homme tombe alors dans un état de prostration ou bien il tombe malade. Jonas descendit au fond du navire et il dormit d'un profond sommeil. Point. Ceci symbolise l'homme qui, malgré les épreuves qu'il traverse dans la vie, les difficultés, ne peut pas se convertir. Alors, le pilote s'approche de lui et dit: comment peux-tu dormir? Lève-toi et invoque ton Dieu. Le pilote est l'esprit du bien qui guide la barque. Il dit à l'homme: ne t'endors pas, fais pénitence, repens-toi. Le pilote est l'esprit du bien qui guide la barque. Il dit à l'homme: ne t'endors pas, fais pénitence et convertis-toi. Rappelle-toi des actes de ta vie. Souviens-toi que c'est d'une goutte puante que tu fus formé. N'oublie pas que tu vas retourner à la terre d'où tu es venu. Et vois également si parmi tes parents, il y a des justes dont tu pourrais faire valoir les mérites. Parce que les mérites de nos ancêtres peuvent nous être imputés. S'ils ont été des gens du bien, ces biens-là peuvent nous suivre, malgré notre état. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham: je ferai ceci pour ta génération. Et lorsque les enfants d'Israël faisaient des fautes, Dieu les pardonnait par rapport au mérite de leurs ancêtres qui étaient Abraham. Rappelle-toi tous les actes de ta vie. Souviens-toi que tu es une goutte puante et que tu fus formé. N'oublie pas que tu vas retourner à la terre d'où tu es venu. Lorsque l'homme est jugé dans le monde d'en haut, de nombreux accusateurs se présentent devant le tribunal et aussi des défenseurs. Si l'homme est condamné, l'âme est jetée à la mer, c'est-à-dire l'âme se sépare du corps. C'est alors que la barque, qui est le corps, retrouve le calme et le repos dans le tombeau. 3 messagers célestes arrivent alors. L'un inscrit les bonnes et les mauvaises œuvres accomplies dans ce monde. L'autre inscrit le nombre de jours vécus. Et le troisième est le même qui était à côté de l'homme lorsque celui-ci était encore dans le sein de sa mère. Lorsqu'on porte le mort au cimetière, ces 3 messagers célestes crient: si l'homme est digne, rendez les honneurs à l'image du roi. Mais s'il est coupable, les messagers crient: malheur à lui, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Le poisson qui engloutit Jonas est l'image du tombeau. Les entrailles du poisson sont l'image du Sheol. Après 3 jours, les entrailles de l'homme souffrent et les excréments qu'elle renferme se répandent sur sa face. Et les entrailles disent à l'homme: reprends ce que tu nous as donné. Tu as mangé et bu et tu n'as jamais rien donné aux pauvres. Tes repas étaient tes festins, alors que les pauvres souffraient de la faim. C'est à ce châtiment du corps dans le tombeau que fait allusion les paroles de l'Écriture. Je jeterai sur vos visages les ordures de vos faits. Malachie 2:3. Point. Et après, qu'est-ce qui suit? À partir du 3e jour de la mort jusqu'au 30e, les autres membres du corps tels que les yeux, les bras et les pieds reçoivent le châtiment. Durant ces 30 jours, l'esprit
qui s'appelle le Nefesh, est jugé en même temps que le corps. Et c'est pourquoi il reste durant ces 30 jours en bas et ne remonte pas en haut. Telle une femme qui reste à côté de son mari durant les périodes de son impureté. Ensuite, l'esprit s'élève et le corps se décompose dans la terre. Il y reste jusqu'au jour où Dieu ressuscitera les morts. Au jour de la résurrection, une voix céleste retentira au cimetière et dira: réveillez-vous de votre sommeil et chantez les louanges, vous qui reposez sur la terre. Parce que la rosée qui tombe sur vous est une rosée de lumière, et la terre rejettera les géants. Ceci aura lieu lorsque l'ange exterminateur aura disparu de ce monde. L'Écriture dit que le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. C'est une allusion à la résurrection des morts. Dès que la voix mentionnée aura retenti, tous les tombeaux rejetteront les morts. En conclusion, il y a donc de l'espoir pour ceux qui croient et qui meurent dans le Seigneur. La narration concernant Jonas inspire de la confiance à tout le monde. Car si le poisson, après avoir gardé Jonas 3 jours et 3 nuits, l'a rejeté, à plus forte raison la terre rejettera-t-elle les morts. C'est le symbole de la résurrection des morts. Ceux qui croient au Seigneur revivront et ressusciteront. Amen et bon dimanche.